présente plus. Quoique, ça fait quand même un certain temps YouTube. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai pris du recul. Enfin, c'est ce que je dirais malhonnêtement. Non, j'ai procrastiné, ça c'est la réalité. J'ai procrastiné, c'est mon plus gros défaut. Et pour la vraie vérité, non, parce qu'il y a toujours une vérité et la vraie vérité, enfin, je veux dire, il y a l'officielle, l'officieuse. La vérité officieuse, c'est que, en fait, je suis tombée dans mes travers. Enfin, je suis retombée dans mes travers. Et pas le chemin de traverse. J'aurais préféré, mais enfin bon, c'est le sujet. Enfin, c'est le problème, mais c'est pas le sujet. Vous le constaterez, j'ai encore changé de coupe de cheveux et de couleur. Et prochainement, je vais encore changer de couleur. Écoutez, ça arrive. Ça arrive. Peut-être qu'un jour mes cheveux tomberont. Ça arrivera aussi. Enfin bref, disais-je, je suis tombée dans mes travers parce que j'ai pris du recul sur la situation. C'était pas totalement faux. Et je me suis dit, en fait, on recommence. Je suis perdue, ça y est, ça commence. Le retour de Maureen sur YouTube. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais plus pourquoi, je suis tombée sur des mini-vidéos de mes premières vidéos, surtout de la deuxième, dans laquelle j'étais archi drôle, disons-le. C'est comme ça que ça m'a valu la célébrité, à peu près. Et en fait, ce qui s'est passé, grosso merdo, ou grosso modo, comme vous voulez, c'est que je me suis rendu compte que j'étais archi drôle. Et que plus le temps passait, plus les vidéos passaient, j'étais plus si drôle que je ne l'ai été fut un temps. Pour la simple et bonne raison que j'avais un truc en tête, un projet, voilà, et que en fait j'étais plus sérieuse. Sauf que, qu'on s'entende, je regarde pas des vidéos sérieuses. Enfin, je peux en regarder, mais quand c'est des sujets sérieux sur la mort de Jean-Claude, que sa femme a tué, parce que il lui a fait un adultère, enfin ça c'est dans Faites entrer l'accusé. Voilà, ça c'est des vidéos sérieuses dans lesquelles on peut pas trop se permettre de faire des blagues. Et du coup, je me suis dit, mais mince Maureen, j'ai pas dit mince. Je me suis dit, mais quand même, c'est chiant, enfin t'es chiante, voilà, point barre, t'es devenue chiante. Donc je suis tombée dans mes travers en me disant, bah du coup, je vais pas faire la vidéo. J'avais une vidéo en tête, je ne m'en souviens plus, bien entendu, c'était il y a déjà plus de 15 jours. J'avais cette vidéo en tête, et je me suis dit, bah en fait, non, la fais pas et tout. Tant que t'es pas d'humeur, tant que t'es pas dans ce mood un petit peu drôle, ne fais pas la vidéo. Voilà, bref, elle n'a jamais été faite. Je me souviens même plus de quoi elle devait parler. C'est le problème, mais c'est pas le sujet. Encore une fois, vous le constaterez, ça va mieux. Et si au début je vous parlais de mes cheveux, c'est pour la simple et bonne raison que plus mes cheveux changent de direction artistique, disons-le. En gros, plus mes cheveux changent, plus je vais mal. Enfin, pas plus je vais mal, mais tant que mes cheveux c'est pas réglé, c'est que ça va pas. Parce que j'ai besoin constamment de faire un truc à mes cheveux dès que dans ma vie il y a un problème. Je veux bien le reconnaître, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Mais, ça me fait du bien au moral de changer de coupe de cheveux et de couleur de cheveux. Bon, écoutez, voilà, faut dire les choses comme elles sont. Globalement, ça va. Enfin, ça va. Je ne pleure pas, on n'est pas ici pour chialer, encore une fois. Je ne cesserai de le raconter, de le dire, de le redire. Il s'est passé plein de trucs dans ma vie. Plein de trucs, mais pas tant que ça. Je sais même plus de quoi parler la dernière vidéo. Non, mais je suis quand même celle qui tourne les vidéos, qui les monte pendant 6 heures. Minimum. Et je me souviens même plus de quoi ça parlait la dernière. Je sais que c'était le vlog 11. Le vlog mage 11. De quoi il parlait? Il parlait du fait que j'avais ouvert mon entreprise. Je crois que c'était ça.
Non, ça c'était le 10. Non, ça c'était le 11. Je sais plus. Bon, c'est pas le sujet. Enfin, arrête de dire ça, Maureen. Arrête. C'est chiant, ça aussi. Vous n'êtes pas d'accord? Tout ça pour dire que en ce moment, je suis hyper... Alors, attendez, ça mérite les mains. Hyper procrastinatrice, certes, mais surtout nostalgique. Ouh. Et là... On n'est pas nostalgique sur les musiques des années 80. Ça n'a rien à voir, ça c'est nostalgie. Elle était nulle. Je trouve ça très drôle. Parce que finalement, rire à ses propres blagues, c'est pas ce qu'on appellerait être autonome. Allez, j'arrête. Faut que je me concentre. Il faut que je me concentre. J'ai recommencé la vidéo 2 fois. Et les 2 fois, j'avais oublié que j'étais de bonne humeur. Enfin... Vous savez, j'avais fait une petite intro en mode « Hey, bonjour tout le monde !» Voilà, ça s'était arrêté là. Après, j'avais empiété sur des sujets qui n'avaient rien à voir, sur « Bah quoi de neuf Et ben pas grand-chose. Pourquoi je prends la caméra déjà ?» Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé aux 2 premiers coups. Parce que des fois, en fait, il faut sachez que je prends mon téléphone. Oui, je l'ai pas investi. Enfin, j'ai une caméra, je l'utilise pas pour ça, c'est pas le problème. Mais du coup, je prends mon téléphone, je le pose... sur ce genre de tupperware. Alors j'avais testé celui-là et finalement il n'était pas assez haut, j'avais pas envie de me baisser. Donc je vous ai mis sur le même tupperware plus grand, rempli de coquillettes. Là non plus j'ai pas investi. Enfin j'ai de quoi à la maison, mais ça m'embête de le monter, de le démonter, de le ranger. Enfin voilà, ça me saoule. Donc je me dis que c'est quand même vachement plus simple de prendre le truc de coquillettes et le ranger à sa place. Puisque je filme généralement dans la cuisine, puisque je déjeune dans la cuisine. Enfin bref, on s'en fout. Voilà. Je disais donc que en fait je prends mon téléphone parce que je me dis ah bah tiens, et si je parlais de ça aujourd'hui? Généralement c'est des sujets comme par exemple, je sais pas, mon entreprise, tout ça. On va pas parler de ça aujourd'hui. Mais enfin voilà, j'ai une idée en tête, j'ai un sujet en tête, je dis ah ouais, je pourrais partager mon opinion là-dessus. Personne me le demande, mais c'est plutôt sympa de le faire. Des fois, j'ai des messages aussi. Des gens qui me disent ah, dans ta vidéo, t'as dit ça, moi je pense ça. D'accord. Je suis très contente de pouvoir communiquer avec vous un petit peu. Vous avez vu, ça fait un peu première de la classe. C'est un petit style quand même. C'est une chemise 3 fois trop grande pour moi. La réalité, c'est que elle me descend en bas des genoux, puisqu'elle n'est pas du tout à ma taille. Que j'ai fripé ça avec Luce, je sais plus où c'était, en friperie, je crois. Non, je sais plus où c'était. Et que du coup, on s'est dit ah, mais en vrai, il y a une vibe. Oui, grave. Et en fait, initialement, j'avais ouvert le col. Attendez, je vais pas me déshabiller parce que ça va devenir gênant entre nous. Et une porte qui vient de se fermer. C'est qu'en dessous, j'ai un petit short. Et que je me suis dit, non mais là, ça fait pas... C'est pas... Voilà, point. Donc, je me dis, il vaut mieux faire première de la classe que faire un peu la meuf débraillée. D'habitude, je repasse pas mes t-shirts. Mais là, je me dis pourquoi pas en vrai fermer le bouton pour pas qu'on voit le col en dessous alors qu'on a rien à foutre. Enfin bref. Je suis de retour. Tout à l'heure, dans la première vidéo, j'ai dit un truc genre je ne vous oublie pas. Et après, je me suis mise à chanter du Seigneur du genre je ne vous oublie pas. Non, jamais. Bref. J'ai fait ça et c'est là que je me suis dit oula, il est bien hors de question de faire ça. Et j'avais chanté beaucoup plus longtemps et tout. Je me suis emportée. Ça arrive à tout le monde de s'emporter. Moi aussi. Spoiler. Enfin bon, disais-je, avant de encore partir sur un autre sujet, que je suis nostalgique. Je ne sais plus pourquoi. Si, je sais très bien pourquoi. Début d'année 2025, j'ai précommandé un appareil photo. Comment on pourrait appeler? On le qualifierait d'un appareil photo argentique, jetable, mais qui n'est ni argentique ni jetable, qui est numérique. Alors, vu comme ça, voilà, je vous le présente, c'est le Pixme. J'avais pris des trucs verts. Et finalement,
j'avais du jaune dedans. Enfin, j'ai les deux. Et du coup, je me dis, bah, finalement, le jaune, ça sort bien parce que le logo est en jaune. Bref, c'est toujours pas le sujet. En gros, c'est en début d'année, ils ont lancé, enfin, le projet, je crois, date de 2022. C'est pour un placement de produit parce qu'on n'en est pas encore là. Si vous voulez mon avis, on le sera pas pour tout de suite, voire peut-être même jamais. Autre problème. En gros, il lançait le prototype. Cette fenêtre m'emmerde. Pardon. Voilà. Il lançait le prototype et ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient besoin de précommande pour lancer la production. Je me suis intéressée à ça. J'ai envoyé ça à Luce. Luce qui me dit chaud. On en a commandé toutes les deux en même temps, le même jour. Enfin voilà. Je l'ai reçu il y a 2 semaines. Non. Ouais, il y a 10 jours quoi, grosso merdo. Et je l'ai emmené avec moi à La Rochelle. Et il faut sachez qu'avant, j'avais un appareil photo que je m'étais payé. Mon premier appareil photo, c'était un Kodak Z je sais plus quoi, X nanana Pro. C'est... Voilà. Je me souviens plus. ZVX... Un appareil photo Kodak que j'avais payé 3 fois rien sur Amazon. Parce que à l'époque, j'étais alternante en coiffure et que je gagnais pas des milliers des cents et que voilà. Et je m'étais pris de passion pour la photo, j'adorais faire ça, j'adorais faire des shootings avec une de mes copines dans ma chambre, avec des, vous savez, les espèces de paillettes, là, il y a des, comme les anciens parfums, il y a un tube, il y a une petite pompe, et quand tu appuies sur la pompe, ça te fait une explosion de paillettes. J'avais fait ça, j'avais refait ma chambre en fait, parce que mine de rien, les paillettes, ça vole. On retourne dans ma chambre aujourd'hui, je suis sûre qu'on peut en trouver encore. J'avais refait la chambre de paillettes, c'était n'importe quoi. Enfin, genre sur le coup, je me suis dit oui, bah écoute, on fait ça comme ça. Voilà, tu te mets contre le mur, nanana, on va fabriquer un petit truc. Enfin, et on va mettre des paillettes et comme ça, bon, on nettoiera après. De toute façon, ce sera juste là, pas de problème. Ça fait de ça bien, là, 8 ans, un truc comme ça. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, si je retourne chez ma mère, j'y retourne là début août, je suis sûre qu'il reste des paillettes au moins sur les murs. Ma mère a été très conciliante là-dessus. Elle m'a jamais rien dit, elle m'a jamais dit franchement t'as déconné ou... Elle a jamais rien dit. Écoutez, je m'en porte pas plus mal. Bref, tout ça pour dire que avant j'étais passionnée de photos, j'adorais faire ça, je prenais mon appareil, j'allais n'importe où et tout, même sur mon téléphone, enfin sans même sortir mon appareil photo physique, je prenais l'appareil photo de mon téléphone, je photographiais un peu tout et n'importe quoi. Meilleur moment de ma vie. Du coup aujourd'hui j'ai plein de souvenirs que initialement je me souviendrais pas. Genre vraiment où, je sais pas, genre il y a de la neige à tel endroit, t'as été te balader avec ta sœur et tout, enfin des trucs comme ça. Et sans avoir pris ces photos là, jamais de la vie je m'en serais souvenu. Genre il y avait beaucoup de neige. Hein. Je crois que c'était la deuxième fois de ma vie, enfin de ce que je me souviens, où je voyais autant de neige. Il y avait vraiment beaucoup de neige. Ça nous arrivait, enfin, je suis pas très grande, l'échelle n'est pas très bonne, mais entre, enfin, en gros, au niveau de mon tibia, quoi. Et du coup, bah, c'était super. Et aujourd'hui, j'ai encore les photos et je me souviens de ce souvenir pour lequel à la base, je pense que je m'en souviendrai jamais. Enfin, donc bref, pour moi, les photos, c'est tout un signe. Et tout ça pour dire que j'ai précommandé ça en début d'année, que je l'ai reçu il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, grosso merdo. Et que du coup, à cause de lui, j'étais hyper nostalgique. Genre vraiment, je me disais, mais waouh! En fait, quand j'ai pris des photos, on a été à La Rochelle, j'ai pris des photos de tout, de rien, d'un mur avec écrit toi là je t'aime ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et en fait, je me suis dit, mais waouh! Waouh! Genre vraiment, flashback en mode ah, mais avant je faisais ça, ah, mais avant je pensais ça, ah, mais avant. J'adorais faire ci, j'adorais lire, j'adorais écouter la house, et enfin plein de trucs comme ça. Et petit à petit, j'ai eu un élan de souvenirs, de trucs. Jamais je m'en serais souvenu sans cet appareil photo.
Je vais pas vous dire quoi parce que ça rentre trop dans ma vie privée et bon, voilà. Il y a des trucs, je peux pas vous dire, Mais du coup, j'ai eu un élan de nostalgie et l'élan a duré vachement longtemps. C'est-à-dire que quand je regardais, genre, je sais pas, un film, j'ai regardé quoi la dernière fois? À Contresens. Alors j'avais jamais vu et en fait j'ai vu un Reels ou je sais plus, enfin une vidéo quoi, où en gros le mec il demandait à des jeunes mais c'est quoi votre film d'amour préféré et tout, et c'était à Contresens. J'avais jamais vu, j'allais pas passer à côté de ça. Il y a quand même bien d'autres films incroyables qui auraient pu passer en top 1 de beaucoup de personnes et en fait là c'était full à Contresens et c'était même pas un truc pour Amazon, il y avait rien de sponsor quoi. C'était vraiment du spontané. Et à Contresens, c'est sorti il y a un certain temps maintenant. Il y a peut-être un an, peut-être deux. Oh, ouais, peut-être un an, au moins un an. Et en fait, que ça sorte maintenant, je me suis dit, bah en fait, j'ai loupé un truc. Va falloir que je me rattrape un petit peu. Donc, du coup, j'ai été voir ça. Et le film m'a fait penser au Twilight Love 1. Qui est aussi 3 mètres au-dessus du ciel avec Mario. Comment il s'appelle? Et en fait, en gros, l'histoire, c'est un mec un peu, pas de la cité, mais un mec qui répare des voitures, qui fait des courses, qui fait des compétitions, des trucs comme ça. Il tombe amoureux d'une bobo, enfin une fille, pas d'une bobo, mais d'une fille un peu riche, quoi, grosso merdo, les parents sont pas d'accord, tout ça, tout ça. Et en gros, à Contresens m'a fait penser à ce film-là. Et j'ai pensé à ça, genre, en mode, oh là là, mais je l'ai regardé combien de fois ce film? À tel point que j'ai arrêté de regarder le film. Et je me suis plongée dans mes pensées, j'ai pensé à ça, genre, une vingtaine de minutes. J'ai loupé 20 minutes du film juste pour une pensée comme ça. Et ça me fait ça tout le temps maintenant. Genre, vraiment, je suis archi nostalgique de ce que je faisais, de ce que je ne fais plus et de ce que je fais maintenant, que je me suis toujours dit que jamais je ferais ça. La vie, c'est vieillir, c'est prendre en maturité, se rendre compte de certains trucs. Mais j'ai adoré le concept de me souvenir de trucs et de machins que il y a 4 ans je faisais, que je fais pas maintenant, ou que je fais maintenant que je faisais pas avant. Et du coup, je me suis dit, je vais vous faire une petite liste exhaustive de ce que j'aimais faire avant, que je fais encore un petit peu maintenant, mais que je ne fais plus tellement, et d'autres auxquels je fais plus du tout, quoi. Alors, avant, bon, ça revient petit à petit, et je pense que ça va rentrer dans mes résolutions 2025. Écoutez, oui, on est au mois de juillet, voilà. Je vais rentrer dans mon année des 24 ans, j'ai 24 ans dans 4 jours. Pas du tout, si, 4 jours. Et du coup, je me suis dit, bah, on va prendre des nouvelles résolutions en pleine année. Voilà. Il faut que je passe mon année 2025, soit mes 24 ans, à me réinventer et à me retrouver. Alors, je suis consciente que dans la vie, on évolue, on change. Et qu'il faut pas forcément retourner dans le passé parce que on faisait des trucs qu'on fait plus. Enfin, normal, on grandit, on vieillit, on a des nouveaux passe-temps, on a une nouvelle vie, c'est-à-dire qu'on devient propriétaire, on a une vie associative démente, on a une entreprise, on a un job, voilà. Enfin, je suis consciente de tout ça, mais moi j'adore me rattacher au passé, j'adore regarder les anciennes photos, j'adore, enfin, voilà, c'est la vie, écoutez. Je vous demande pas votre avis d'ailleurs. Je rigole. Enfin, je le demande pas non plus. La vérité, je le demande pas. Mais tout ça pour dire que je suis consciente que vivre dans le passé, c'est pas non plus la solution. Mais je me suis dit, en vrai, si j'aimais le faire avant, pourquoi je le fais plus maintenant? C'est ça ma logique. Donc je me suis dit, on va en 2025, soit l'année de mes 24 ans, on va essayer de se rattacher à ce qu'on aimait faire avant. Parce que c'est pas parce qu'on a grandi qu'on n'a plus le droit de faire ce qu'on faisait il y a 10 ans. Bon, un peu moins que ça, il y a 8 ans. Donc bref, la photographie, ça va vraiment m'aider à me rattacher à ce sentiment que j'avais quand je faisais des photos. J'avais aussi eu, tout à l'heure je vous parlais de mon Kodak, mais j'ai aussi eu un Fujifilm. Oh putain, bah, lui non plus je m'en souviens plus. Mais en gros c'était un argentique avec des pellicules et tout. Et j'ai adoré le concept en fait. Et c'est ce que j'ai aimé aussi là-dedans. Le concept de prendre des photos
et devoir attendre pour voir le résultat. Là, c'est clairement ça, puisque en gros, le concept, parce que alors, on peut les développer, mais moi, je ne vais pas forcément les développer en papier, enfin en physique. Mais en gros, il y a une application. Et au bout de 30 photos prises, comme sur un appareil photo jetable, au bout de 30 photos prises, on peut les télécharger sur l'application et les garder dans notre téléphone. Voilà. Et après, si on veut, il y a aussi une option où on peut les imprimer. Les 30 photos, je crois que c'est 10,25 €. J'ai regardé ça hier ou avant-hier. Mais du coup, voilà, il y a ces possibilités-là. Et c'est ce que j'aimais dans cet appareil, c'est-à-dire que je prends la photo. Donc ça, en plus, ça a vraiment comme dans le passé. Genre vraiment la roulette. Bon là, il n'a plus de batterie. On clique, paf, ça prend la photo. On est super content. Il y a 2 filtres, un noir et un blanc. Je vous vends ça comme de l'or en fait. Est-ce qu'on ne filerait pas un pourcentage? Non, bon, Maureen, tu arrêtes. En gros, tu prends la photo et au bout de 30 photos, tu peux les télécharger et les voir. Mais tu peux pas modifier la couleur, enfin, à moins que tu le fasses sur une application extérieure. Mais en gros, tu as soit un filtre un peu jauni. Je vous montre un extrait des photos de La Rochelle. Soit un filtre noir et blanc. Là, je suis restée sur le filtre jauni pour la deuxième partie des photos. Enfin, le deuxième round, parce que j'ai déjà fait 30 photos. Et là, j'ai rechargé la pellicule. Enfin, la pellicule. Et du coup, là, on est à nouveau sur des photos un peu jaunies. Et je pense que la prochaine fois, je ferai du noir et blanc pour tester. Mais du coup, voilà, donc ça m'a rattaché un peu à ce sentiment de oh là là, mais j'adore le concept de pouvoir prendre des photos. Là, il n'y a pas de zoom possible, donc c'est nature peinture. Quand il y a du soleil, un coucher de soleil ou quoi, ça a un certain style. Enfin, voilà, j'adore le concept. Et ça m'a rattaché vraiment au fait que j'adorais la photo et que je devrais en faire plus souvent. Et c'est juste que je me donne pas le temps de reprendre mon appareil. Voilà, lui, il est pratique. Faut que je le charge quand même. La batterie tient bien, elle tient très bien, plus d'une journée, ça c'est sûr. Sachant qu'il s'éteint tout seul, genre en gros tu l'utilises plus pendant genre 2 minutes, il va s'éteindre. Après pour l'allumer, on a juste à tourner la roulette, ça va t'afficher le nombre de photos, allumer le bouton bleu pour dire qu'il est connecté à ton téléphone et c'est parti, ça part en Safari photo, enfin j'adore le concept. Autre truc que je faisais avant, que j'aimerais refaire maintenant, c'est le vrai bullet journal. Genre, aujourd'hui, j'ai un agenda, genre vraiment, où je marque ce que je vais faire. Et avant, j'avais un bullet journal que j'avais commencé avec ma soeur. En gros, j'avais pris un carnet, vous savez, les carnets à spirale là, avec des carreaux. Et je dessinais des trucs, je faisais des pages, tu vois, genre pour le mois, avec le calendrier, tout ça. Genre j'aimais bien, il est chez ma mère encore, je suis retombée l'autre fois dessus. Et j'aimais bien le concept en fait d'écrire ce que j'avais fait dans ma journée. Et quand j'ai rouvert la page de ce que j'avais déjà fait, je me dis ah mais oui, putain je me souvenais pas, j'avais un crush sur cette Ethan et tout. Genre j'avais marqué au moins le prénom. Et j'ai adoré replonger dedans en me disant ah mais oui j'avais ça. Et je veux pareil, je veux retrouver ce sentiment de genre un jour je réouvrirai le bullet journal et j'aurai clairement des souvenirs sur telle journée, tel truc, tel machin. Et du coup bref, j'aimerais bien recommencer ça, surtout qu'à la maison j'ai absolument tout le nécessaire. Mais tout le nécessaire, j'ai des tampons, des couleurs, des papiers, des souvenirs, genre des timbres, des trucs comme ça. Enfin j'ai une boîte à souvenirs complète. Initialement pas pour ça, mais en vrai, ça peut matcher. J'ai des carnets vides et tout parce que je suis le genre de personne à acheter des carnets, à avoir un projet pour le carnet. Genre, je sais pas, on va l'appeler carnet cinéma. Je vais l'utiliser quelques temps. Je vais arrêter mon côté procrastinatrice. Mais du coup, je vais arrêter, je vais recommencer, je vais arrêter, je vais recommencer. Bref, le truc ne se termine jamais. Et j'ai plein de carnets comme ça où il y a 2 pages de fête dedans et après. Et d'autres où j'avais des projets pour le carnet dont je me souviens pas hein, parce que je l'ai pas noté, mais le carnet est vide, il est blanc, les pages sont blanches, il n'y a pas un seul problème sur le carnet, genre il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de... Il est flac, je pourrais le revendre comme ça. Mais du coup, bref, je me dis que ça peut être une idée de recommencer les bullet journal, vous partagez un petit peu tout ça, alors peut-être c'est pour votre vibe, mais je pense que je vais partager ça sur TikTok. En vrai.
Peut-être sur YouTube aussi de temps en temps. Je ne sais pas, on verra ça plus tard. Donc je faisais ça. Qu'est-ce que je faisais d'autre avant? Je faisais un peu de sport. Un petit peu de sport. Hier, mon mec, il me dit, ouais, j'en ai marre de manger comme un dindon, parce que c'est vrai que là, ça fait 2 jours. Ce week-end, on n'était pas là. Dimanche, on est rentré. On a mangé Burger King. Ouais. Hier, on sort du dentiste et tout, plus de 19h à la maison, il n'y avait rien. Enfin, si, j'ai des tomates cerises du jardin, mais ça fait pas un repas, quoi. Et du coup, on était en mode, bah, pizza ce soir, allez, pizza. Et bref, hier soir, on était en train. Enfin, il était en train de culpabiliser en disant, bah, en fait, je me sens pas bien, on mange comme des gros, on est gros. Oui, ma pupuce. Donc, du coup, l'objectif, je lui dis, mais c'est. Enfin. La vérité, moi j'aimerais trop devenir une machine de guerre, genre perdre tous mes kilos, avoir du muscle, ne plus peiner en portant des trucs parce que j'ai une trottinette. Je sais plus si je vous dis, j'ai une trottinette. J'ai une trottinette et en fait, à la gare, quand je vais au quai 11, il n'y a ni rampe ni ascenseur. Donc en gros, la trottinette, là, je la prends comme ça. Elle est énorme, je crois qu'elle. Faudrait que je vérifie sur le papier, mais elle doit faire au moins 25 kilos. 25 kilos à bout de bras où tu dois pas toucher tes vêtements parce que la plupart du temps t'es en blanc et qu'elle elle est sale parce que du coup elle vient de rouler dans les flaques et tout. Bref, une trottinette. Donc moi je suis là comme ça. Et en fait ça me tire là parce que j'ai pas assez de muscles au trapèze. On veut devenir une machine de guerre pour pouvoir porter la trottinette sur un doigt. On sait que ça n'arrivera pas, 25 kilos sur un doigt, ça va juste me péter le doigt, c'est tout ce que ça va faire. On en reparlera plus tard. Mais du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas reprendre le sport. Des fois, je vais à la piscine avec Chacha. Et du coup, bah, c'est pas assez en fait. Même à la piscine, je me suis bien rendu compte qu'il y a des trucs, genre, j'ai moins d'endurance qu'avant. Et genre, notamment pour les cuisses et encore une fois pour les bras, quand on fait du crawl. Et ben, genre, on doit avoir un sport complémentaire à côté ou vraiment faire ça tout le temps parce qu'on se fatigue hyper vite, t'avances pas aussi bien que tu pourrais avancer, l'endurance c'est hyper dur, t'es plus essoufflé et tout. Enfin, il faut devenir une machine de guerre. Peut-être que dans 1 an, je regarderai cette vidéo et je dirai, oh waouh, t'as vu d'où tu viens, meuf? T'as vu d'où tu viens, meuf? C'est pas des menaces, je vous menace pas avec mon doigt, c'est pas ce que je suis en train de faire. Donc bref, j'aimerais bien refaire du sport, mais genre refaire du sport, genre que ça devienne un automatisme ou enfin développer, vous savez, cette... comment ça s'appelle c'est de l'endorphine? Je crois que c'est de l'endorphine, vous savez quand vous faites un sport et que vous avez une sensation de bonheur de... Votre cœur il fait ça quoi. Donc bref, j'aimerais bien ressentir ça parce qu'à l'époque j'avais déjà senti... quand je faisais du sport obligatoirement au lycée, des trucs comme ça, où je me disais que j'en ai chié, et après j'étais en mode trop contente de l'avoir fait, et je voulais le refaire. Donc là, j'aimerais bien vraiment devenir une machine de guerre. Quand je dis une machine de guerre, je vous parle pas d'un bazooka, mais plutôt d'un canon. Bon, c'est des petites blagues. Mais devenir enfin, genre archi badass comme je l'étais il y a 4 ans, avant de voir mon mec. Bon, il y a 4 ans, j'étais déjà un petit peu grassouillette. J'ai toujours été grassouillette. Mais il y a une époque où j'étais hyper badass, disons-le. Mais j'avais 12 ans, donc voilà. Quand on a 12 ans, on peut pas être une badass de ouf parce qu'on reste quelqu'un qui a 12 ans. On joue toujours au Playmobil. Et notre seule passion, c'est où sont nos doudous. Voilà, donc voilà. Mais effectivement, j'aimerais bien reprendre du sport, reprendre confiance en moi. Enfin, j'ai pas confiance en moi, mais c'est vrai que ça me saoule. Genre, bah là vous allez pas voir, mais en gros, ma chemise elle est dans mon pantalon et j'ai un fucking bourrelet au ventre que je n'avais pas avant. Et je me dis, il vaut mieux perdre ce fucking bourrelet parce qu'à un moment donné, ça va faire, si un jour je perds du poids vraiment beaucoup, mais genre dans 10 ans, ça va faire comme les tabliers. Je crois même que ça s'appelle comme ça. Genre vraiment, ça fait une couche où ça tombe et que là, j'ai encore espoir que mon corps se raffermisse et juste j'ai un petit peu de gras, voilà, enfin, il y a du surplus de peau, d'accord, mais je veux pas devenir un dindon. Voilà, un dindon avec un tablier. Pardon, donc il est temps de se reprendre en main.
tout ça sans culpabiliser, puisqu'il faudrait pas en fait faire un régime tellement drastique, fantastique, drastique, je ne sais pas. Où en fait tu te prives de tout et le moindre truc qui te dit ah ouais pourquoi pas, et que tu retombes en enfer. Donc voilà, il y a ça aussi que j'aimerais bien refaire. Qu'est-ce que j'aimerais bien refaire d'autre? Il y avait plein de trucs, j'ai listé plein de trucs à mon mec l'autre fois parce que du coup je lui en ai parlé. J'écoute plus, moralement c'est pas trop ça. Je suis un peu nostalgique, j'aimerais faire ça, ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Écouter du piano, mais écouter du piano. Écouter du piano, la vérité c'est toute ma vie. Ma soeur m'a fait écouter ça quand j'étais toute petite et j'ai jamais démordu, lâché prise. Je ne sais pas. En gros, je me suis toujours attachée à ça en mode ça m'apaise, ça me fait du bien. Je peux lire avec du piano, etc. Avant, pareil, avant je lisais énormément. Maintenant, je lis vachement moins ou j'écoute des podcasts ou des livres audio. Mais du coup, voilà, il y a plein de trucs comme ça, genre écouter du piano, lire, me lever le matin, chanter, danser, enfin arrêter d'être aigri, quoi, grosso modo. Mais du coup, il y a plein de trucs comme ça où j'ai trop envie de me booster parce que c'est des trucs que j'aime faire, des trucs qui sont accessibles pour la plupart et des trucs auxquels enfin des trucs qui font vraiment partie de ma personnalité. Et en fait je suis rentrée dans une espèce de bulle pardon où en fait je me suis mis un peu la pression en me disant bah faut que tu rentres dans la case comme tout le monde parce que tu vas te faire rejeter. Genre je me souviens à l'école, déjà à l'école, il faut sachez que j'ai un strabisme. Alors là peut-être pas, on le voit pas trop, j'ai bien dormi. Mais du coup, j'ai un strabisme, mais à l'école, j'étais souvent toute seule. J'étais blonde, j'avais des lunettes, j'étais petite. Enfin, je veux dire, j'étais souvent toute seule. C'était pas un problème, j'étais un peu sauvage. Bon, je suis encore un petit peu aujourd'hui, mais j'ai appris à sociabiliser et à me forcer, globalement. Mais du coup, j'étais souvent toute seule, on se moquait souvent de moi, etc. Et pour moi, c'était ok. J'étais dans ma bulle, j'étais très très bien. J'étais qui j'étais et j'en avais rien à fichtre. Bon, un petit peu quand même, genre fin de l'école, début collège, où ça m'importait parce que j'étais seule et que je comprenais pas pourquoi les autres ils avaient plein de copains, ils faisaient plein de trucs et moi j'étais toute seule. Mais grosso modo, j'ai appris à m'en fichtre et j'étais très contente d'être dans ma bulle, d'être toute seule et d'avoir ma propre personnalité. Et généralement, même encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'on m'apprécie, puisque on m'apprécie, oui, je suis une star en fait, voilà. Mais c'est vrai que j'ai ma propre personnalité, ma propre façon de parler, ça c'est dyslexie, mais les gens adorent que j'invente des mots, que moi je fais pas exprès, eux ils sont hyper contents, moi ça me va très bien. Que demande le peuple? Que demander de plus même? Enfin bref. Mais genre même le fait de, je sais pas, changer de couleur de cheveux, de coupe tous les 4 matins, les gens comprennent que c'est ma personnalité, que c'est comme ça. Moi je le vois pas sous cet angle-là, c'est juste que généralement si je change un truc c'est que ça va pas. Le jour où je redeviens normale c'est que c'est ok. Mais du coup, ça c'est mon ADN, genre d'écouter du piano, des trucs comme ça. Et j'ai voulu me fondre dans la masse en faisant des trucs que tout le monde faisait. Ou ressembler un peu à Madame Tout le Monde, comme me laisser pousser les cheveux. Alors je me laisse quand même pousser les cheveux parce que j'ai envie de refaire des coiffures, me refaire des nattes, me lever le matin, me coiffer n'importe comment parce que pareil ça fait partie de ma personnalité. Mais j'ai quand même eu cette partie de ma vie où j'avais les cheveux courts, les cheveux très très courts. J'ai même été chauve, bien sûr que oui, petit extrait, enfin petite photo. J'ai même été chauve et pour moi c'était archi ok. Et c'est pareil, ça faisait partie de ma personnalité. Ça m'allait pas, enfin ça m'allait bien de face. Parce que de dos c'était pas du tout comme ça. Mais moi je le voyais pas, j'en ai rien à foutre, globalement. Et les gens, ils étaient. Enfin, j'ai eu des réflexions hein, quand j'étais chauve, mais pourquoi t'as fait ça? Des gens que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève, c'était soit oh, Madame ça vous va trop bien, parce que je me maquillais énormément avant. Soit oh regarde maman, la dame elle est malade, va te faire foutre. J'ai pas dit ça, c'était une gamine, évidemment que j'allais pas dire ça, mais par contre je me suis bien. Enfin, je lui ai dit, je lui ai dit écoute, je ne suis pas malade, mais si quelqu'un l'était vraiment, ça lui ferait très mal au cœur d'entendre ça, donc ça tu le gardes pour toi ou tu te tais, enfin soit tu le dis très très bas, soit tu le gardes pour toi, enfin voilà. Grosso merdo, c'est plus ou moins ce que je lui ai dit. La maman était en mode et la gamine était en mode
C'était pas le bon jour pour elle. J'étais pas d'humeur, c'est tombé dessus. Bon, écoute. Mais du coup, bref, pareil, ma personnalité, c'est aussi mes cheveux et tout. Et voilà, donc j'adorais les avoir courts, genre très courts. Et en fait, c'est que ça me va pas, parce que de devant, tout me va. C'est très bizarre, mais oui, de devant, beaucoup de choses me vont. Et de derrière, en fait, peut-être que vous le verrez pas, mais en gros, j'ai pas de vertex. Genre vraiment, ma tête derrière, c'est plat. Genre, pour beaucoup d'entre vous plutôt, parce que je fais pas partie de la team, vous avez genre une petite bosse là, qui vous permet de tenir des bandeaux, de... Voilà, et ben moi j'ai rien du tout, que chi, nada, voilou, c'est plat. Voilà, c'est clairement plat. Et du coup, les coupes courtes ça me va pas, puisque ça fait très moche. Très très moche. Que là, ça cache les cheveux longs, du coup, ça cache. Enfin, long. Oh, un petit peu. Comparé à ce que j'avais avant, c'est énorme. Donc, les cheveux plus longs que ce que je n'ai eu. Voilà. Ça cache un petit peu. Et plus ils sont longs, mieux c'est, puisque du coup, je peux clairement les attacher. Et moi, les cheveux attachés, ça me va très bien. Alors, attendez, hop. Ça me va extrêmement bien. Moi, bien, disons-le, je suis une star. Non, je rigole. Bon, ça fait un peu narcissique, il faut que j'arrête avec ça. Mais du coup, voilà, il y a plein de trucs comme ça où je le faisais avant, je le fais plus maintenant. Et en fait, j'ai envie de me rattacher à cette personnalité qui m'était propre et me dire maintenant, écoute, arrête de vouloir rentrer dans les cases. Les gens ont bien compris comment t'étais. Arrête, en fait. Et ça, je pense que c'est une vraie prise de conscience par rapport à la nostalgie, où j'avais ma personnalité avant, je m'en fichais. Quand je suis rentrée sur le marché du travail... Ça m'embête de dire ça, je déteste cette expression. Mais c'est vrai. Quand j'ai commencé à rechercher un emploi, surtout en tant que conseillère en insertion, ou secrétaire, ou voilà, je voulais rentrer dans les cases en me disant, bah faut que je sois normale. Faut pas qu'on me discrimine en plus du reste, qu'on me discrimine sur mon apparence, sur qui je suis, enfin, ce que j'aime, etc. Donc j'ai essayé de rentrer dans les cases petit à petit. Et bah, ça a été une réussite, hein, mais moi ça m'a perdue. Je me suis perdue en fait dans tout ça. Ça m'a fait profondément mal au cœur de faire comme tout le monde. Ou d'être comme tout le monde. Ne serait-ce que me maquiller avant. Mais je vous jure, avant j'avais des make-up. Alors c'est pas parce que je vendais du maquillage. Bon, peut-être que ça a contribué, c'est vrai. Mais je me faisais des make-up ultra chargés, ultra colorés. Pas forcément le teint. Parce que je déteste en fait, j'ai remarqué avec le temps, je déteste avoir quelque chose sur ma peau où quand je fais ça, hop, trace de doigt, ça m'énerve. Ça m'énerve grave. Donc j'ai arrêté de me mettre du fond de teint. Mais à une époque, je mettais fond de teint, blush, contouring, fard à paupières, liner, mascara, 3 tonnes. Enfin, j'étais vraiment pas superficielle, mais c'était ma personnalité, c'était moi. Et aujourd'hui, je mets un petit coup de liner fumé, vite fait, et du mascara. Terminé mon soir, des fois du rouge à lèvres, mais c'est très rare aussi. Mais voilà. Donc bref, j'ai envie de redevenir un peu qui j'étais, me recoller à qui je suis. Et retrouver cette vibe d'énergie et tout, où avant je faisais un peu n'importe quoi. J'y pensais l'autre fois quand on était à La Rochelle. En gros, on a fait du vélo, on est arrivé sur une plage. Et en gros, je me suis fait la réflexion de punaise avant, toujours cette nostalgie, avant, j'aurais enlevé mes grolles et j'aurais été courir dans la mer. Enfin, dans la mer, oui, on va appeler ça comme ça, dans cet endroit. Et genre, rien à foutre, rien à foutre. Alors, peut-être que j'aurais pas enlevé mes vêtements, parce que, bon, gênant, surtout qu'on était avec un couple d'amis, tout ça, enfin, gênant. Mais avant, j'aurais fait ça. Que maintenant, j'étais en mode, ah oui, c'est joli, oh ben dis donc, il n'y a pas grand monde, peut-être que l'eau est froide. Avant, j'aurais même pas parlé, déjà, pour passer. Et puis, j'aurais couru dans l'eau et basta, quoi. Bref. J'ai envie un peu de retrouver ça parce que je suis comme ça, dans le fond. Mais juste, je me retiens maintenant. Est-ce que j'ai envie de me retenir des années? Non, certainement pas. Bref, voilà. Nostalgie. Alors, il y a sur plein d'autres choses pour lesquelles je suis nostalgique et que j'ai envie de retrouver ce que je faisais, qui j'étais, tout ça. Mais là, je les ai pas en tête. Parce qu'encore une fois, je n'ai rien préparé. Voilà, j'ai pas de prompt. Hein. J'ai rien préparé du tout. Mais c'est ce qui fait l'authenticité de tout ça. C'est comme les podcasts. Les podcasts,
fut un temps, il y a 2 ans, 2023, ouais, il y a 2 ans, j'adorais faire des podcasts. Je rentrais chez moi, je prenais mon micro, parce que là par contre j'avais un micro. Je prenais mon micro, je parlais, je montais le truc, basta. Et j'étais trop contente parce que c'était un truc sur lequel ma journée s'était fait. Enfin, genre un jeune ou quelqu'un m'avait dit ça. Je me suis dit, mais super sujet de podcast, ça me travaillait. Il faut que je sorte un épisode, voilà. Que maintenant, bah, ma vie n'est plus aussi trépidante. Et parce que ma personnalité ne l'est plus non plus, parce qu'en fait je me suis vachement effacée sur qui j'étais et ce que je voulais, ce que je faisais. Et du coup je pense que ça contribue au fait que je sais plus quoi raconter, je sais plus quoi faire, je suis plus aussi dynamique qu'avant, je suis plus aussi énergique. Genre j'ai envie de retrouver un peu le dynamisme et cette bonne volonté que j'avais avant. Voilà, c'est à peu près tout. Bon allez, sur ce, passez un bel été. Je ne sais pas si je referai des vidéos avant septembre. Attendez, il y en a qui travaillent. Je rigole. Peut-être que j'en ferai une la semaine prochaine, allez savoir. Bon, allez. Bonjour chez vous. La bise à Denise. Prenez soin de vous. Et à bientôt avec une nouvelle couleur de cheveux.